Yo, salut tout le monde, c'est ML2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et pour être au courant des dernières vidéos que je sors. Donc, c'est comment faire le permis national B tout en or. Donc, c'est parti, centre des permis. Après ça dépend du niveau, il y en a ça sera plus simple, d'autres plus compliqués. Donc en fait je suis arrivé sans trop de peine à avoir tout l'or partout. Donc on va commencer par le B1 avec la Mazda Demio XD, enfin je suis mort de rire, Touring 2015. C'est quelque chose, un départ arrêté, 400 mètres départ arrêté, mais il faudra freiner ensuite. Donc c'est en fait un classique des Gran Turismo. Donc là, c'est les premiers permis, c'est toujours un départ arrêté avec un freinage au fond. Donc là, c'est la petite vidéo explicative. On passe par là. Mais c'est relativement simple une fois qu'on a trouvé le point de freinage. C'est vraiment très très simple. Il faut trouver un repère, mais là il y a déjà un repère que vous pourrez apercevoir après. Il y a des cônes aux extrémités de la piste, ici, comme vous pouvez le voir, et du coup, c'est là qu'il faut freiner, c'est par là qu'il faut freiner. Moi j'ai attendu un petit peu, on pourra voir juste après que j'ai freiné, mais ouais, j'ai mis un peu de distance, hein. Mais voilà, c'est un permis en or. Donc voilà, je vous laisse avec la petite vidéo de mon essai. Donc voilà, l'or est quand même assez simple dans l'ensemble. En tout cas pour ce permis, une fois que vous avez votre point de freinage, c'est bon, vous aurez l'or. Ouais, c'est les permis, les fameux permis de Gran Turismo, comme au tout début. N'hésitez pas à mettre en commentaire les vétérans de Gran Turismo, là, tous ceux qui regardent la vidéo et qui ont connu Gran Turismo 1, 2, 3. Voilà, par curiosité, parce que moi je suis un petit jeune à côté des vétérans. Voilà, c'est depuis 10-12 ans que je joue à Gran Turismo. Ça... Donc on se retrouve maintenant sur le permis national B2 avec la Mitsubishi GTO Twin Turbo de 1991. Je crois que je vais finir par faire une vidéo sur les 70, 80, 90 pour que vous compreniez enfin. Bon, trêve de plaisanterie. Là je vais me montrer la vidéo explicative. Donc là c'est le même principe que la Mazda Demio, donc au permis national B1. C'est juste que vous aurez une distance de freinage plus longue. Là, au niveau des cônes, quand l'arrière de la voiture est au niveau des cônes, vous pouvez commencer à freiner. C'est toujours mieux. Voilà, vous aurez l'or à coup sûr. Donc là, on voit que j'ai passé un tout petit peu les cônes. Donc là, on voit vraiment que j'ai eu l'or à ce niveau-là. Je vous laisse regarder la séquence entièrement. Et n'hésitez pas à mettre en ralenti sur la vidéo YouTube. Voilà, de nouveau l'or. Alors n'hésitez pas, en fait je trouve que les temps sont un peu trop élevés sur les deux premiers permis. Après n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, toujours dans la sympathie. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les améliorations pour les vidéos. N'hésitez pas, surtout, toujours dans le respect. Et voilà, ce serait cool de pouvoir améliorer mes vidéos. Donc pour ce permis, c'est remporter haut la main ces deux premiers permis, c'est vraiment les plus simples, j'ai envie de dire, des plus simples. Et voilà. Donc, on va se retrouver pour le permis B3. Alors celui-là, il est claqué au sol, dans le sens que il est extrêmement simple. Vous avez juste à accélérer tout le long et à passer un rapport au tout début. Non, vers la fin.
Et là, vous arriverez à justement faire l'or très facilement. Et on va... voilà, donc suivez cette trajectoire à peu près. Et continuez d'accélérer. Ne relâchez pas l'accélérateur. Ça, comme ça, vous êtes sûr de réussir ce permis. C'est bien sûr pour ça qu'il n'y a pas de vidéo explicative. Comme ça, ça raccourcit la vidéo. Donc voilà, c'est simple. Comme ça, voilà, je trouve que le temps est plutôt correct. Après, j'ai quand même fumé l'or, hein, quand même. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire pour chaque permis quel temps vous avez fait et si vous avez galéré ou fait plusieurs essais ou peu importe. Mais vraiment, comme ça, on peut en discuter au travers de l'espace commentaire pendant que j'ai pas trop d'abonnés encore. Donc on se retrouve maintenant pour le permis B4 avec une Audi TT, coupée Quattro. Donc là c'est un peu plus compliqué. Je vais passer à la vidéo explicative de ce permis, puisque c'est une voiture plus performante, donc qui va nécessiter plus de précautions. Donc là maintenant, vous voyez la marque au sol juste ici. Et ben, vous allez commencer à tourner ici et lâcher l'accélérateur par la même occasion. Ensuite, voilà. Là, ici, au milieu du virage, vous allez commencer à réaccélérer et mettre les gaz. Et à ce moment-là, vous pourrez mettre les gaz, voilà, vous pourrez aller à fond. Et là, normalement, vous avez l'or. Voilà, je vous laisse avec la petite vidéo complète, sans arrêt. Donc un joli trophée en or pour ce permis. N'hésitez pas aussi à mettre les vidéos YouTube au ralenti pour vraiment comprendre un peu, parce que bon, je suis un peu c'est un peu la course pour moi du coup, mais voilà, j'espère que j'explique bien. N'hésitez pas aussi encore une fois à me dire en commentaire les améliorations à faire dans mes vidéos. Franchement, c'est la base pour que je puisse avancer. Donc, on voit vraiment avec 250 millièmes d'avance sur le temps en or. Donc, si vous respectez les techniques, même par rapport à ma vidéo sur les comment mieux piloter et plus vite, n'hésitez pas à aller la voir. Ça peut vous aider dans tout Gran Turismo et dans votre vie en général. Donc là, on se retrouve pour le permis national B5 avec la Abarth A112 de 1985, 1985 pour les Genevois et les Français. Et c'est parti. Donc, ici, c'est un défi claqué au sol, comme avec la Daihatsu Copen sur Alsace Village. C'est vraiment très simple. Vous avez juste à rester sur l'accélérateur tout le long. Et surtout passer un rapport au début si vous êtes en manuel. Bon, après ça, je vous apprends rien forcément. Mais voilà, je vous invite à reproduire ça chez vous dans le jeu. Voilà. Encore une fois, l'or. Alors ça, c'est un des plus simples, un des permis les plus simples. Franchement, voilà, c'est vraiment l'idéal. Enfin, en fait, c'est marrant quand on s'embête un peu à faire les choses, mais après, si c'est réessayer, c'est relou. Par contre, moi, je me rappelle avec le défi Ayrton Senna dans Gran Turismo 6, sur Monza, j'avais galéré, et puis après, j'avais été tellement satisfait quand j'avais réussi le défi, c'était énorme. Petite anecdote comme ça, au passage. Donc là, on se retrouve pour le permis national B6 avec la Fairlady Z de 2008. Bon, la 370Z, hein, pour moi, voilà, 370Z. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une voiture propulsion et ça a tendance à chasser de l'arrière, donc à perdre à l'arrière, dans le sens que les roues arrière commencent à déraper. Donc, petite vidéo explicative, donc c'est simple. Là, ici, vous allez tout simplement lâcher l'accélérateur.
Et après, vous allez commencer, bon, vous restez surtout en troisième. Et là, ici, vous commencerez à réaccélérer à fond, mais vous restez en troisième dans le virage. C'est très important pour éviter qu'elle perde l'arrière. N'hésitez pas aussi à lâcher un peu l'accélérateur, à doser l'accélération pour ne pas sortir de piste avant l'arrivée. Ce serait quand même bête que vous perdiez du temps et que vous n'ayez pas l'or parce que vous êtes sorti de la piste. Je vous laisse avec la petite vidéo, la petite séquence sans arrêt. Donc une fois de plus, l'or, que j'ai eu quand même assez facilement. Si vous suivez un peu les conseils et même après, n'hésitez pas à refaire plusieurs fois ou essayer des techniques, faire des essais. Mais quand je dis rester en troisième au virage, c'est pas pour rien parce que pour les besoins de la vidéo, j'avais essayé une fois, enfin juste avant, et là, elle a chassé de l'arrière, j'ai pu la rattraper, j'ai eu l'or, mais voilà, des fois ça nous prend comme ça parce que ça monte vite dans les tours, parce que j'étais en deuxième et j'ai accéléré et hop, tout de suite ça a commencé à partir, donc faut se mettre en troisième comme ça, voilà, c'est moins dans les tours, donc voilà, ça va moins déraper, enfin c'est moins susceptible de déraper. Donc on se retrouve maintenant pour le national B7 avec la Toyota GR86 de 2021, donc GR86, sur le Trial Mountain. Alors c'est des bonnes drifteuses, donc c'est une propulsion. La BRZ et la GR86, c'est des bonnes caisses pour drifter. Par contre, pour un départ arrêté 400 mètres, c'est pas l'idéal, hein. Franchement, ça n'a pas de turbo, ça n'a rien dans le cornet. Je vous dis ça en connaissance de cause parce que j'en ai essayé. Même la GT86 hein, ou BRZ. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Mais voilà, donc vous aurez au niveau du vibreur une sorte d'arbuste un peu grand avec un arbre à côté. Au niveau du vibreur, je vais m'arrêter là. Et à ce moment-là, vous commencerez à freiner, enfin à tourner surtout, et à freiner un peu avant. Au niveau des lignes jaunes, ici, vous allez commencer à réaccélérer, mais doucement, enfin 25% d'accélération. Ici, à côté du gros arbre, vous allez commencer à mettre les gaz pleinement. Et là, j'ai commencé à déraper, mais j'ai pu reprendre le permis, enfin la course. Donc voilà, c'est quand même assez simple, mais il y a quand même de la pratique derrière. Après, si vous comprenez pas trop, je vais peut-être essayer de pouvoir expliquer ça en commentaire. Mais voilà, je vous laisse avec la séquence sans arrêt. Donc comme d'habitude, l'or, alors je l'ai eu avec 0,4 secondes d'avance sur le temps visé pour l'or. Mais après, effectivement, c'est peut-être pas une voiture si simple à piloter parce qu'elle chasse de l'arrière, elle perd à l'arrière. Donc comme toutes les propulsions d'ailleurs, hein, et puis certaines exceptions. Mais voilà, c'est quand même une caisse au moins qui est plutôt faite pour les débutants, parce qu'elle peut mettre vraiment en condition les jeunes pilotes. Et justement, voilà, c'est... Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Bon, enfin bref, on s'en fout, on veut la suite de la vidéo, allez. Allez, c'est parti. Donc, on va se retrouver ensuite pour le National B8 avec la Lancer Evolution 4 de 1996-1996. Là, c'est un virage à angle droit. Donc, pour vous citer le contexte, là, il n'y a pas de vidéo explicative, je vais essayer de tout faire à l'arrache. Donc, en fait, c'est simple. Un petit peu après le panneau 100 mètres, vous allez freiner. Et un petit peu après le panneau, je vous cite le contexte, hein. Un petit peu après le panneau 50, vous allez commencer à tourner. Enfin, vous allez tourner. Vous verrez, et au milieu du freinage, vous allez envoyer la gomme. Allez, et après, vous allez voir, allez, au panneau 100 mètres, je freine un peu après le 50.
je tourne et j'envoie la gomme au milieu du virage. Et là, normalement, vous avez l'or. Après, j'ai eu 4 ou 5 essais avant de faire l'or là-dessus. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas si simple que ça au début. Mais une fois qu'on est habitué, bah, on essaye des petites techniques pour essayer d'avoir l'or. Voilà, des techniques pour aller plus vite. N'hésitez pas à voir ma vidéo comment piloter mieux et plus vite, qui s'affiche juste en haut à droite de l'écran dans la petite fiche. Voilà, ça fait toujours plaisir et comme ça, ben, vous tomberez vos temps autour d'une demi-seconde, ou voire une seconde, voire même dans les meilleurs cas peut-être 2 secondes. Et vous verrez, ça fonctionne, que ce soit en sim racing ou dans la réalité, ou peu importe, hein, dans toutes les choses de la vie, vous allez faire mieux et plus vite. Hein, donc voilà, c'est finalement comment faire les choses mieux et plus vite. Donc, maintenant que c'est terminé, on va passer, juste avant l'examen final, le permis national B9 avec la Honda Civic Type R Limited Edition de 2020. Une voiture que j'aime beaucoup, personnellement, enfin que j'aime bien en tout cas, comme le reste des japonaises. Donc, là, c'est simple. Vous apercevrez vers la glissière de sécurité une tache beige. Ici, et ben c'est là que vous allez commencer à tourner et vous allez continuer à accélérer. C'est aussi très important. Ici, vous allez mordre sur le vibreur assez quand même pas mal. Vous pouvez aller sur le vibreur, ça va pas vous faire disqualifier. Et vous allez mordre un peu le vibreur à gauche. Ensuite, ici, vous pouvez carrément rouler sur le vibreur. Là, il n'y a aucun problème. Vous allez réussir votre permis en faisant ça. Et vous réaccélérez au milieu du virage. Et là, vous envoyez la gomme. À ce moment-là, vous aurez l'or. Enfin, en tout cas, c'est sûr. Après, vous, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est une des techniques pour avoir l'or. Je vous laisse avec la séquence qui suit. Une fois de plus, l'or avec suffisamment d'avance. Donc celui-là, j'ai pas du tout galéré. Contrairement avec la Lancer Evolution. J'avais galéré un petit peu. Mais là c'est quand même assez simple. Mais effectivement, prenez votre temps à analyser la piste et à analyser toutes les possibilités de pilotage. Parce que finalement, il y a tellement de possibilités que voilà, vous pouvez éplucher tout ça. Donc on se retrouve maintenant pour le National B10, l'examen final avec la Clio RS 220 Trophy de 2016. Et donc ce permis est un petit peu plus complexe et enfin bref, vous verrez que c'est quand même assez simple dans l'ensemble parce que c'est des voitures qui sont faciles à contrôler dans le jeu. En tout cas, moi personnellement, je le ressens comme ça. Après, pour certains, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Donc là, la vidéo explicative, c'est simple. Vous voyez le vibreur après à droite. Ben, vous allez commencer à lâcher l'accélérateur ici. Ensuite, vous freinerez juste presque directement après. Vous allez freiner. Puis vous allez réaccélérer au milieu du virage, envoyer la gomme. Et là, à ce moment-là, ici, vous allez donner un petit coup de frein, tourner en même temps. Et là, hop, vous allez envoyer la gomme au milieu du virage, comme à chaque fois. C'est les techniques de pilotage réelles. Et là, vous envoyez la gomme presque au bout. Et n'hésitez pas à lâcher un peu l'accélérateur si vous voulez pas terminer dans le décor ou mordre l'herbe. Je vous laisse avec la séquence qui suit et c'est parti. Alors 24 848, donc c'est un très bon temps par rapport à l'or, enfin bon temps par rapport à l'or. Après je suis quand même un bon pilote dans Gran Turismo, ça fait 12 ans que j'y joue, donc j'ai quand même une sacrée expérience, enfin une
bonne expérience, pas une sacrée. Mais voilà, je vous montre après les stars du top 10. On voit vraiment c'est des gens qui sont plus expérimentés. Après, chacun à son niveau. C'est pas parce que je trouve ça simple que justement ça va être simple pour tout le monde. Il y en a qui vont galérer. Donc là, on voit les stars du top 10, 24 secondes, enfin autour des 24 secondes. J'ai 800, 900 millièmes de différence par rapport à eux. Donc voilà, faut relativiser. Il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui sont moins bons, leurs qualités, leurs défauts. Hein. Mais n'hésitez pas aussi à piloter en général. À piloter. Essayez de trouver des techniques pour aller plus vite, sur la piste en elle-même, pour vraiment pouvoir savoir quelle technique pourrait aller mieux sur par exemple sur un secteur, sur un circuit. Essayez de piloter, c'est vraiment un conseil. Faites des heures de pilotage, ça va vous aider. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Emile 2004 pour Gran Turismo 7. Ciao ciao.